Salut les gars, salut tonton HP, ça, Bao Hyper GTB et finito. Voilà ce que ça donne quand tout est proprement monté et installé. On a remis le bac à l'hypo d'origine, on a installé le vario comme il faut, le câblage proprement, hors de danger. Le châssis, il a les petits trous, après c'est vrai comme il n'a pas fraisé, ça va, c'est pas trop vilain, de toute façon tu vas la râper sur le circuit, je t'ai remis évidemment les skid plates en dessous. On avait donc ici fuite à tous les étages puisque les joints toriques des diffs étaient foutus. On a remplacé les joints toriques, on a rempli à nouveau les diffs. On a 10 000 à l'arrière, on a 300 000 au centre et 150 à l'avant. Petit cerveau 20 kg JX, le Quick Run, le petit Toro TS 150 dont tu ne profiteras pas de toutes les fonctionnalités puisque tu n'as pas de moteur à capteur avec, ce que je peux que te conseiller en fait. Pour exploiter ce vario comme il faut, tu mets un petit moteur à capteur. Seul inconvénient, c'est qu'on a les câbles qui sortent d'un côté du vario, donc pour aller au récepteur, le câble de l'interrupteur on-off, interrupteur on-off que j'ai fixé à la derrière, à l'abri de toute projection de pierre ou quoi que ce soit, facile d'accès pour mettre en route même quand la carreau est montée. L'inconvénient, c'est que le câble du capteur, par contre, sort de l'autre sens. Bon, après, niveau longueur, c'est pas un problème, mais c'est couillon, hein, que ce soit de ce sens. Il faut savoir que sur la GTB, tu peux fixer les rails latéraux du Hyper SS Truggy. Donc tu auras le petit rail de protection ici et tu pourras même monter carrément les petites bavettes, ce qui évitera la projection des cailloux dans tout ce qui est moteur et vario. De l'autre côté, après, ça se met pas en GT en général aussi pour laisser passer plus d'air, pour laisser refroidir l'électro. Suspension, je t'ai remis donc les ressorts avant à l'avant et les ressorts arrière qui étaient à l'avant à l'arrière. Le secret avec la GTB ancienne version, c'est qu'on recevait des coupelles plates avec, ce qui pose pas de problème à l'arrière avec le débattement et la longueur de suspette, ce qui pose un problème à l'avant, puisque même avec le tarage à fond, avec les coupelles plates, ta suspension tombe par terre. Et le secret, c'est tout simplement d'utiliser les coupelles des nouveaux modèles, donc ce qui est livré avec tous les SS ou SST ou autres. C'est générique, tu reçois 4 coupelles, 4 petites pattes plastiques ici, et les petites pattes qui empêchent le ressort de sortir par exemple, et je crois qu'il y a même les petites bagues de serrage avec. Voilà, et c'est ça qu'il faut installer pour que tu sois tranquille. Donc là tu es tranquille à 1 cm du sol, un peu plus à l'arrière, tu vois. Tu as une compression un peu souple à l'avant quand même pour encaisser un petit peu, enfin au départ de la suspension à l'avant et à l'arrière, et après ça se durcit évidemment. Comme en GT tu ne fais pas de saut, tu n'as pas besoin que la suspension se durcisse jusqu'en bas. Elle reste donc souple jusqu'en bas puisqu'il faut permettre au véhicule de bouger. La suspette en GT pure ne te sert que à encaisser les mouvements de caisse sur les dévers sans plus et rien d'autre. C'est la différence avec la rally game, parce qu'en rally game il nous faut un débattement de suspension et il faut pouvoir encaisser les aspérités du terrain. Là tu as un réglage plus GT puisque lui qui était à l'intérieur des suspensions est de la 2000, je l'ai laissé, c'est très bien comme ça. Donc ce sera à toi de voir après si tu veux rouler un peu plus sur un terrain un peu plus accidenté ou autre. Mais ça devrait le faire pas mal, même dans ce cas-là. Tu as évidemment encore des possibilités de réglage sur les suspensions. Là, les points d'ancrage sont au plus loin sur les roues. On est assez couché avec les amortos. Si tu veux remonter, il suffit de redresser le tout. Tu auras une réaction aussi un peu plus souple quand les amortos sont plus droits au niveau de la suspension pour les petites aspérités de terrain et ensuite plus ferme à la fin s'il y a vraiment des grosses bosses ou des machins. Tu as la corde de cerveau alu et le reste qui est dans la boîte radio ici. Le reste des pièces, bien sûr, dans la boîte. Les notices et tout ce qui va avec seront dans la boîte. Le petit SkyRC Link au sujet duquel je t'ai fait un petit tuto pour savoir t'en servir. Voilà. Et puis c'est tout. Donc tu fais gaffe, ce vario n'est absolument pas étanche, il ne supporte absolument pas l'humidité. Après, c'est pas le genre d'engin qu'on roule en cas d'humidité. Si tu veux rouler quand il fait moche et tout avec ta GT, il faut savoir qu'il existe des pneus pluie maintenant chez SP et GRP. Que je peux pas encore conseiller puisque je les ai pas encore testés. J'attends définitivement qu'ils fassent une fois mouillé pour aller faire du rally game avec une rallye 1.8 que j'ai plus là. J'ai pas la BMT que je vais sortir quand il pleut, ça c'est sûr. Donc dès que ma GTB à moi là-bas est prête, j'essaierai les pneus pluie quand il fera moche. Et donc si tu roulais sous la pluie, je te conseille de mettre un Quick Run. Et de brancher un Quick Run avec le Quick Run. Et là tu vas voir, c'est sûr que tu peux rouler en toutes conditions, même dans la neige. Il n'y aura aucun souci. Tu feras évidemment tes petits trucs du carreau, tes petits réglages, tes petits rafraîchissages de carreau toi-même à ta sauce. Comme dit, les pneus Obitech sont pas mauvais. Bon là, apparemment c'est des médiums, donc avec la température extérieure qui fait actuellement, je pense qu'ils auront un petit souci de glisse.
Bon, après tu peux t'éclater pour les finir et driftouiller un peu, hein, c'est à toi de voir. Comme tu as dit que tu commences en 4S, je t'ai mis un pignon 18 qui est parfaitement adapté au 4S pour pas être trop violent non plus, pour trop tirer sur le moteur ni sur les lipos. Et quand tu passes en 6, je te conseille de passer entre 14 et 16 par là. Évidemment, en 4S avec un pignon de 22, on a la même vitesse finale qu'avec un 6S à pignon de 14, mais la différence c'est que tu tues tes lipos en 4S, alors qu'en 6S, le lipo doigt dans le nez, moteur aussi, tout ça respire tranquille, et le vario aussi niveau de température. Je t'ai, à propos du vario, donc ressoudé proprement du câblage, quand on a carrément, j'ai complètement ouvert le vario qui de toute façon était complètement plein d'herbe et de paille et de je sais pas quoi, donc refroidissement catastrophique. Ça c'est les choses auxquelles il faut faire attention les mecs. Régulièrement, pensez à nettoyer vos varios. Coup de soufflette dans le ventilo, c'est niette parce que vous faites tourner le ventilo plus vite que ce qu'il est censé aller et vous allez flinguer plus vite votre ventilo. Le mieux, c'est vraiment d'ouvrir la carcasse de votre vario, de sortir le ventilo, de tout nettoyer et de remonter le tout. C'est ce que je t'ai fait puisque j'ai au passage soudé 2 câbles partis des pattes vers ta cosse C5 que tu voulais. Je t'ai laissé pour l'instant brancher donc le petit câble cerveau ici pour brancher le link. Comme ça, tu pourras rapidement faire à ta sauce. Tu peux le laisser dedans d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il aille se balader. Hein. Tu le fixes, tu mets un petit raisin et tu peux laisser à bord. C'est vrai que ce sera hyper pratique pour intervenir sur les réglages au début, le temps que tu sois habitué à ta machine, mais ne le fais pas tout de suite. Roule d'abord avec ta machine, habitue-toi un peu. Trouve-toi les petits réglages mécaniques déjà qui iront bien pour toi. Ensuite, tu pourras t'attaquer à la programmation de ton vario. Parce que si tu mélanges le tout, tu vas te mélanger les pinceaux, tu t'en sortiras pas. On compte sur toi, tonton HP, pour nous dire, évidemment, une fois que tu auras récupéré ton engin, si tu es content ou pas du travail du garage. Je remercie encore vivement le vendeur, parce qu'il a été honnête, il a vendu cette machine à un petit prix. À aucun moment il a caché qu'il avait troué le châssis comme un gruyère, que c'était pas propre au niveau du montage. Les photos étaient avec son montage, il n'y a rien caché du tout. Et c'est sympa. En plus, je suis quand même 2 carreaux avec qui sont entières. Ça, c'est super cool. Et ça me fait plaisir quand tout fonctionne à merveille. C'est-à-dire quand le vendeur est cool, quand l'acheteur est cool, et que tout le monde est franc et que tout se passe bien, parce que c'est le seul moyen pour que tout le monde soit content, en fait. Tout simplement. Salut les gars et bonne journée.